Soit abondamment et puissamment béni. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver donc autour de notre table ronde, notre mythique table ronde. Voilà, c'est avec beaucoup de joie. Je vois que les internautes sont déjà prêts, sont donc disposés à nous écouter. Je vois donc les frères et sœurs devant ma face. Et c'est un réel plaisir. Voilà. Alors, je voudrais déjà que cette chaise me soit remplacée. Il n'y a pas de problème, c'est les aléas du direct. Voilà, c'est une chaise chancelante. Merci. Soyez abondamment bénis. Et donc, comme je le disais, merci ancien lycée, merci à tous les frères et sœurs, vous qui êtes toujours à la brèche, vous qui nous écoutez, vous qui ne laissez aucun moyen, n'est-ce pas, pour prendre part donc à la vérité de Dieu, à cette lumière divine qui part de cette table ronde-là. Et à propos de lumière divine, justement, nous en avons une ce jour, parce que le thème que nous allons aborder est un thème assez important, un thème qui secoue donc toute la chrétienté, mais nous prenons plaisir à toujours secouer. Voilà, c'est très important. Déjà, le sujet avait été abordé la semaine dernière, et donc nous continuons dans ce même élan, puisque beaucoup de questions restent à élucider. Et le thème de ce jour, sans plus tarder, est le suivant, vous le savez déjà. Et il s'agit donc des contradictions de la Bible au sujet de la divinité de Jésus. Les contradictions de la Bible au sujet de la divinité de Jésus. Autrement dit, selon la Bible, est-ce que Jésus est Dieu ou pas? Voilà, ça, c'est pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Parce que justement, dans la Bible, nous avons des versets qui disent que Jésus est Dieu, nous en avons d'autres aussi qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Et malheureusement, c'est tiré du même document. Donc voilà un peu le contexte dans lequel la table ronde de ce jour se tient. Et donc, pour pouvoir participer à tout ça, pour pouvoir mieux vous éclairer, j'ai le plaisir d'appeler ici le panel suivant. Je commence par frère Ange Kwasi, l'évangéliste Ange Kwasi. Voilà, Ange Kwasi, vous le connaissez, il vient sous vos ovations. On applaudit le frère, voilà, il nous fait l'habitude de répondre toujours présent. Ange Kwasi, voilà, merci frère, bonne arrivée. Vous avez un bidon d'eau devant vous. Voilà, ça vous permettra de vous désaltérer, n'est-ce pas? Puisque tout à l'heure, ça va chauffer. Voilà, merci beaucoup et merci de votre présence. Il y a également un deuxième panéliste que je prends plaisir à appeler ici maintenant. Il s'agit du frère Félix. Voilà, frère Félix qui avance. Il avance, vous l'applaudissez s'il vous plaît. Le frère Félix, c'est éminent prédicateur, n'est-ce pas? Qui est là donc pour apporter la vérité de Dieu. Merci beaucoup frère Félix, bonne arrivée. Voilà. Merci frère, vous avez votre micro, vous vérifiez qu'il est déjà disposé donc à être utile. Merci et bonne arrivée à vous deux. Voilà, notre sujet continue. On continue donc d'apporter de la clarté. Et le thème, vous le savez, il est le suivant, les contradictions de la Bible au sujet de la divinité de Jésus. C'est-à-dire quand on lit la Bible, maintenant on le comprend. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il ne l'est pas? En tout cas, à partir de ce même document-là, ces préoccupations-là naissent. Et je sais que dans le contexte dans lequel nous trouvons actuellement, vous disposez chacun en ce qui le concerne de versets divinisant Dieu. Et puis de versets aussi qui disent que Jésus n'est pas Dieu. N'est-ce pas? Voilà, donc je commence par vous, Ange Kwasi. Déjà, quelles sont vos appréhensions devant un tel tableau? N'est-ce pas? Avant même qu'on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Ok. Merci, ancien Richard. Bonjour à tous nos frères et sœurs de la Bande Fraîche et à tous nos internautes qui nous suivent depuis la page Facebook Je suis Bande Fraîche. Mes premières impressions, oui, en ce qui concerne ce thème, bien sûr, c'est que la Bible nous laisse vraiment dans un flou. Dans un flou total. Un flou total. Tantôt, elle nous dit que Jésus est Dieu. Oui. Avec des versets bien précis. Oui. Explicites. Explicites, connus. Et ailleurs, dans la même Bible encore, il y a des versets
qui vraiment nous laisse un peu perplexes. Parce qu'il concerne l'activité de Jésus. Voilà. Car ce verset ne nous rassure pas sur la divinité de Jésus. Oui. Donc, ce matin, on va essayer, mon frère Félix et moi, de partager ce verset-là avec la communauté chrétienne dans son ensemble, afin qu'elle puisse nous situer un peu. Parce que nous, notre vision est claire. C'est que la Bible, prise dans son entièreté, n'est pas la parole de Dieu. Mais les chrétiens insistent. Et il veut nous montrer, sinon démontrer que la Bible, c'est la parole infaillible de Dieu. Alors, justement, on va bloquer les choses là. Je sais que vous allez dérouler donc le rouleau compresseur, n'est-ce pas, tout à l'heure. Alors, je viens à vous, disons, frère Félix. Tout à l'heure, il disait que la Bible ne nous rassure pas sur la divinité de Jésus. Ah, mais on peut en retrouver la foi brisée, justement. Et vous, encore, ce n'est pas forcément la bonne nouvelle de votre côté, puisque vous disposez de versets qui disent que Jésus n'est pas Dieu carrément. Merci, monsieur Richard. C'est tout mon honneur pour moi de prendre la parole ce matin à votre opinion par moi. Oui. Merci aussi pour l'invitation que vous me portez de participer à ce panel. C'est ça. J'aimerais d'entrée de jeu dire que d'abord, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Oui. Voilà. Partant de ce postulat en griffe qui est un postulat de la manne fraîche, voilà. Ce matin, je dispose des versets qui vont essayer de justifier cette thèse qui dit que Jésus, il n'est pas Dieu, ou du moins, des versets qui remettent en doute. Voilà, des points de débat, des points de tension et d'interprétation diverses qui montrent que Jésus, il n'est pas de sa divinité, est remis en cause. Donc, c'est des versets qui remettent en cause ce grand fondement de la chrétienté. Effectivement. C'est ce verset-là que je dispose. Juste pour vous signifier cela, pour vous, qu'on appelle, vous informer un peu de notre ligne de conduite dans ce matin. Oui. Merci beaucoup. Merci. Le décor, il est planté. Déjà, frère Ange Kwasi, est-ce qu'on peut avoir une idée des versets au moins nous rassurant de la divinité de Jésus? Déjà de votre côté. Voilà. Puisque moi, je souhaiterais vraiment m'appesantir dans cette voie-là. Ok. Merci, ancien Richard. On va lire quelques versets. Oui, quelques versets donc à lire. Qui attestent que Jésus est Dieu. Voilà. Jésus est Dieu, oui. Et sans plus tarder, je suis dans l'embarras du choix. Quand je vais choisir un verset. Oui, choisissez-en un, quand même. Je vais lire Jean 14. Jean 14. Verset 6. Jean 14 au verset 6. Jésus lui dit. Il lui dit ceci. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père. Que par moi. Que par moi. C'est une affirmation que j'ai le chemin. Il dit pas qu'il est un chemin. Il dit il est le chemin. Il dit pas qu'il est une vérité. Il dit il est la vérité. Donc il n'y a pas d'autre option. Il dit pas qu'il est une vie. Il dit il est la vie. Est-ce que vous voyez un peu? Et il dit nul ne vient au Père que par moi. Normalement, il pourrait dire nul ne va au Père. Oui. Que par moi. Oui. Mais comme lui et le Père sont un, il dit nul ne vient au Père que par moi. Vous dites que Jésus de Nazareth et le Père, c'est une seule personne divine. Donc il est Dieu. Ce verset atteste que Jésus il est Dieu. Il dit il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Oui. La vie c'est Dieu. La vérité c'est Dieu. Oui. Et Jésus lui il représente tout cela. Oui. Qui est Jésus? Jésus il est Dieu. Voici pourquoi il pourrait dire dans Jean 8 verset 58, Jean 8 verset 58, oui. Il a dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Il a une manière de parler qui est un peu
Peut-être qu'il ne répond pas Il a une conjugaison assez atypique. Assez atypique, il ne répond pas aux règles de grammaire de conjugaison, mais ça prouve qu'il est Dieu. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Normalement, il pourrait dire, avant qu'Abraham fût, j'étais. Donc, il marque une présence même dans le passé complet. Dans l'éternité, en fait, il dit, je suis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Ça veut dire qu'il demeure. Même avant qu'Abraham fût, il était là. Et sur ces paroles, les Juifs ont pris des pierres pour le lapider. On dit quoi? Toi, tu n'as même pas encore 50 ans. Et puis tu dis que tu as vu Abraham. C'est là même qu'ils ont commencé à lui quelque chose. Oui. Pour le tuer. Oui. On dit lui là, c'est vraiment un démon. Parce que ce qu'il dit là, c'est trop fort. Ils sont des hommes spirituels, ils comprennent ce qu'il veut dire. Oui. On dit quoi? Donc tu veux dire que tu es Dieu? Oui. Donc ils ont pris des pierres pour le lapider. Donc ici, Jésus a affirmé sa divinité. Il n'a pas caché. C'est les versets dans lesquels Jésus, il reconnaît, il dit, il affirme qu'il est Dieu. Et ce matin, je suis là pour faire part de ces versets à tous les frères et sœurs du monde chrétien. Merci. Merci frère. Et je rappelle que ces versets sont tirés de la Bible. Hein. Voilà. Et c'est d'ailleurs toute Bible confondue. Que ce soit Louis II ou David Martin ou David, n'est-ce pas? En tout cas, c'est la même source que vous tirez vos versets hein, à propos de la divinité de Jésus. Et justement, je viens à vous. Vous avez des versets qui prennent carrément le sens contraire. Et vous aussi, votre source, c'est la Bible, n'est-ce pas? Effectivement, ma source, comme je le disais la dernière fois, le frère Ange Croissy et moi, nous avons la même source qu'est la Bible. Soyez dans rassurés, c'est tout Bible confondu. Voilà, n'allez pas nous demander quelle est votre source, est-ce que c'est la Bible du second, que ce soit Tom, lui, second, la source de Jérusalem. Voilà. J'ai écouté mon co-débatteur, je suis d'accord à certains points, sur certains points avec ce qu'il vient de dire, mais il y a des points de nuances. Quand on se réfère à la Bible, il y a des points de nuances. Moi, j'aimerais nuancer certains points. C'est ça. Voilà, éclairer un peu. Voilà, quand il dit que avant que Abraham fût, je suis. Je suis d'accord. Jésus l'a dit parce que c'est dans la Bible, je suis d'accord. Oui. Voilà. Mais Jésus, il est mort. Voilà. Jésus, il est mort. Il nous montre ici les aspects de quelqu'un qui est humain. Oui. Quelqu'un qui était, qui est et qui sera, il ne meurt pas. Mais pourquoi Jésus, il est mort? Oh, la Bible nous fait cas de la mort de Jésus. Effectivement. Et avant de mourir, même il a dit, il a demandé à Dieu, il a crié un cri d'abandon dans Matthieu 27, 46. Voilà. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment un Dieu peut-il être abandonné par un Dieu? Si un Dieu est abandonné par un Dieu, c'est qu'il est abandonné par un Dieu qui est plus élevé que lui, qui est plus haut que lui, qui est plus grand que lui. Donc ici, Dieu abandonnant son fils. Voilà. Vous pouvez comprendre ça comme ça, que Dieu abandonnant son fils. Oui. Voilà, mais d'autres aussi peuvent dire, mais s'il est vraiment Dieu, pourquoi il s'est fait abandonner par Dieu? Oui. Voilà. Là, d'autres même peuvent dire même en Christ que c'est un blasphème. Voilà. Donc, la Bible ne nous laisse pas le choix que de douter de la divinité de Dieu. La Bible ne nous laisse aucun choix. Voilà, la Bible ne nous laisse aucun choix. Il y a les versets qui doutent de la divinité de Dieu sont multiples, hein, de Jésus du moins, sont multiples. Voilà, les versets qui doutent de la divinité de Jésus sont multiples. Jésus nous montre ici qu'il est limité. Oui. Voilà, parce qu'un Dieu qui meurt, c'est un Dieu qui est limité. Un Dieu qui meurt, c'est un Dieu qui est limité. Il est né, il a vécu et il est mort. Point barre. Et ça, dans Jean 19, c'est un Dieu qui est inscrit dans le temps. Effectivement. Or, nous savons que Dieu, il est éternel, il vit éternellement. En saison. Effectivement. Mais je dis, toi, tu viens, tu meurs. Donc, tu remets en toute ta divinité. La si on doit prendre littéralement le texte. Oui, oui. Voilà. Et Jésus aussi, quelqu'un qui, selon Jean 8, 58, quelqu'un qui était avant, Abraham, après, qui était, qui est, qui sera. Mais ce Dieu-là, il est censé connaître toutes choses. Oui. Effectivement, il est censé connaître toutes choses. Il est omnipotent, il est omniprésent. Il est censé connaître toutes choses. Mais pourquoi ici, dans Marc 13, 32,
Effectivement, il ne connaît ni l'heure ni le jour où la terre et le ciel passeront. Si toi qui étais avant Abraham, si toi qui es le début et la fin, tu dois être censé connaître tout ça. Oui. Mais ici, Johnny nous montre qu'il est limité. Donc, il y a Matthieu à se poser des questions. Il y a des points de débat là. Il y a des points de tension là. Oui. Il y a Matthieu à se poser des questions. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais un peu. Et votre argumentaire aussi est tiré de la Bible. Effectivement, toujours dans la Bible. Je dis tous ces versets-là de la Bible. Voilà. C'est ce que j'aimerais notifier ici. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Et déjà à la croix, je crois que parmi les deux bandits à la croix, il y a un qui affirmait dans une formule carrément que si tu es Dieu, sauve-toi toi-même. Effectivement. C'est-à-dire que ce gars-là, c'est quelqu'un qui, lui, tout naturellement, remettait la divinité de Jésus en question. C'est ça. Et sauf qu'on va et tout ça, c'est de la Bible aussi. Tout ça, c'est de la Bible. Tout ça, c'est de la Bible. Franchement. Alors, en choisis, vous voyez que nous sommes dans un imbroglio total, n'est-ce pas, où justement la question de la Bible peut mettre fondamentalement en cause la foi des uns et des autres, peut briser la foi des uns et des autres. Vous parlez comme les chrétiens d'aller ensemble. La foi est brisée, n'est-ce pas? La Bible brise-t-elle donc la foi des gens? Ça, c'est à vous que je demande ces choses. Effectivement, la Bible n'étant pas claire, n'étant pas claire sur ce sujet, et sur plusieurs sujets d'ailleurs, nous parlons de la divinité de Jésus. Tantôt, moi je donne des versets, ils disent que Jésus est Dieu. Oui. Il fait Félix sur la base des versets, il prouve le contraire. Et c'est des versets qui existent aussi. Oui, c'est dans la Bible. Il n'invente rien le frère Félix. Comme ça dans la Bible. Oui. Voilà. Mais moi je suis là pour donner des versets qui prouvent que Jésus est Dieu. Oui. Et je vais encore donner d'autres versets encore. C'est ça. Voilà. Et dans Jean 10, verset 24 et c'est des versets que personnellement j'affectionne. Ok. Voilà, j'ai choisi mon camp. Voilà. Vous affectionnez les versets, que Dieu soit béni. On a une Bible qui met devant nous deux camps. Voilà. Finalement que chacun fasse son choix. Et c'est à cela le danger aussi, malheureusement. Jean 10, verset 24 à 25. Jean 10, verset 24 à 25, oui. Les Juifs l'entourèrent. Il l'entourait donc. Et lui dit. Et puis il lui a dit ceci. Jusqu'à quand? Oui, jusqu'à quand? Tiendras-tu notre esprit en suspens? Oui. Si tu es le Christ. Si tu es le Christ. Dis-le-nous franchement. Il faut nous dire ça en même temps. On souffre trop là. Parce que jusque là, il dit mon père m'a envoyé, je suis le fils du père. Les gens l'ont arrêté un jour, dit bon, tout ça là c'est long. Si tu es le Christ, parce qu'ils savent qui est le Christ. Le Christ c'est Dieu. Oui, oui. Manifesté en chair. C'est ça. Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Oui. On dit Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Aujourd'hui, il y a des versets, il y a donné le verset où Jésus l'a dit. On a demandé, dis-nous si tu es le Christ. Oui. Il y a toutes les tergiversations. Oui, pas jusque là, tu te caches pas trop là. Sois clair. Verset 25. Le verset 25. Jésus leur répondit. Oui. Je vous l'ai dit. Et vous ne croyez pas. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Il dit, je vous l'ai dit. Et vous ne croyez pas. Autrement dit, je vous ai dit que je suis le Christ. Oui, oui, il a affirmé cela. Et il a continué les deux mains que je fais là. Rendre témoignage que je suis le Christ. Oui. Oui. Oui, oui. Parce qu'on a dit que le Christ va venir dans Isaïe 35, verset 4. Oui. Quand le Christ va venir, le boiteux va sauter comme un cerf. Les yeux des aveugles vont s'ouvrir. Les oreilles des sourds vont s'ouvrir. Tout sont là. Donc, ces signes qui sont accomplis du temps de Jésus de Nazareth. Eux qui étaient des docteurs de la loi, ils devaient savoir ces choses. Mais ils étaient incrédules. Oui. Ils étaient incrédules. Peut-être qu'ils pensaient que le Dieu qui allait venir les délivrer, c'est du feu qui allait tomber, ou ils ne sait pas à quoi ils pensaient. Oui. Mais c'est un homme, un bébé qui est né dans la maison de Joseph. Donc Jésus a dit ici qu'il est Dieu. Il est le Christ qu'ils attendaient. Mais ils ne croyaient pas. C'est ça un peu. Oui. Donc, parce que le verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Et moi maintenant j'attends du frère Félix qu'il voie ma foi. Oui. En me donnant un verset où la divinité de Jésus n'est pas affirmée. Parce que c'est de ça qu'il s'agit.
On a des versets qui prouvent que Jésus, il a dit qu'il est Dieu. Oui. Voilà. Et j'attends du frère Félix des versets qui prouvent que Jésus n'est pas Dieu. Afin que ma foi dans la manne fraîche soit affermie. Oui. Car c'est ça la manne fraîche. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci. Au risque de retrouver votre foi brisée, certainement que ces versets, il en trouvera. N'est-ce pas, frère Félix? Oui, effectivement. Voilà. Parce que tout à l'heure, nous allons carrément réagir sur la Bible elle-même, sur sa réelle nature. N'est-ce pas? Voilà. Mais déjà, je sais que vous disposez des versets qui vont carrément aussi à l'encontre de ce qu'a dit le frère. Voilà. Des versets que vous pouvez nous donner pour qu'on puisse prendre note déjà. Et puis passer donc à la lecture. Je vais prendre Jean 4, 23. Jean 4, 23. Voilà. C'est aussi le même document que vous, hein, Jean 4, 23. frère H. Voilà. Jésus, si, comme le dit l'évangile Jean Choisi, c'est ça. Si Jésus affirmait vraiment qu'il était Dieu, même si c'est à travers des propos un peu masqués comme il le fait d'habitude, comme il le fait tous les jours, il n'affirme pas clairement qu'il est. Voilà. Et c'est comme ça. Mais quand on prend ici Jean 4, 23, Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il n'a jamais demandé à être adoré. S'il est Dieu, on lui a demandé. Il en a dit adorez-moi. Mais il n'a jamais demandé lui, Jésus, à être adoré. Il dit le temps vient. Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il n'a jamais demandé à être adoré. Mais toujours orienter l'adoration vers Dieu le Père. Mais si toi tu donc Jésus place Dieu en dehors de lui-même. Voilà. Il y a une distinction que Jésus fait de Dieu et de Dieu carrément. Oui, oui. Voilà, il enseigne les gens à adorer le Père, non lui. Maintenant, si toi-même tu es Dieu, pas toujours à adorer quelqu'un d'autre. Et tout ça, c'est la Bible. Hein. Je m'appuie sur Jean 4, 23. Oui. Si toi tu es le Père, on t'a demandé, tu as répondu. Pourquoi maintenant toi tu nous as adorer quelqu'un d'autre? Et dans la même Bible, Jésus aussi dit qu'il habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oui, mais. C'est en Colossiens, je crois. Oui. Voilà, Colossiens 9. Colossiens 9. Si il le dit, si vraiment en toi habite toute la plénitude de la divinité, pourquoi on va laisser cette corporellement? Corporellement, oui, c'est écritement. Et la Bible n'a pas dit, comment on appelle ça, une portion de toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2.9 a bien dit toute la plénitude. Oui, toute la plénitude. C'était une portion. C'est Dieu dans son tout complet. Voilà, pour ainsi dire. Là, lui, on a dit, bon, oui, c'est vrai. Mais on dit toute la plénitude. Oui. Mais comment quelqu'un qui habite toute la plénitude de la divinité invite à adorer un autre. Nous avons adorer quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la plénitude elle est vraiment en toi ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Lors de l'acquisition de Jésus-Christ. Oui. Je répète encore, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Là. Qu'on m'explique. Il m'a pris tout sur la Bible. Hein. Qu'on m'explique quoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Un Dieu qui est en train de mourir, qui pleure, qui est plein d'autres dieux. En tout cas, il a affirmé que son père l'a abandonné. Son père l'a abandonné. Un Dieu qui est en train de mourir, il pleure, il a pris, et il est plein d'autres dieux. En plus, il envoie les gens à adorer notre Dieu. Et il ne veut pas, je dis à le il ne veut pas que lui on l'adore. Au travers des versets. Il fallait comme au quartier, au moins c'était chose sur lui, la versée. Voilà, franchement, c'est ça. C'est cherché. C'est cherché. Voilà. Mais pourquoi? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Il y a matière à se poser des questions. Voilà, toujours en s'appuyant sur la Bible. Voilà, malheureusement, vous voyez, c'est des réalités qu'on met devant votre face, parce que vous voyez que les deux camps paraissent assez opposés. Mais tout ça, c'est pour converger vers un point commun qui fait donc ressortir les contradictions que nous avons dans la Bible. Mais justement, il y a une phrase très célèbre qu'on entend beaucoup dans le monde chrétien. Les gens affirment sans embâche que la Bible est la parole de Dieu. Voilà, elle est tellement sacralisée. Voilà, il y en a qui retrouvent la Bible sous les cheveux quand ils sont malades, même en dormant, n'est-ce pas? Il y en a même qui, lorsqu'ils voient un simple capable passer dans son milieu naturel, ils prennent la Bible et ils évoquent le feu sur lui, n'est-ce pas? Voilà, et donc ils affirment que la Bible est la parole de Dieu. Mais avec ce que nous voyons, est-ce qu'il n'y a pas matière à débat sur la question de l'aspect parole de Dieu de la Bible?
Ok, merci ancien Richard. Vous savez, depuis des milliers d'années, sinon il y a plus de 2000 ans, on nous fait croire que la Bible c'est la parole de Dieu. C'est seulement en 2008 que En un homme 2008. s'est levé, Oui. depuis 2008, et il a dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc c'est seulement en 2008 que nous avons eu une voix contraire. Oui. Tout ce temps-là, tous ces prophètes qui sont passés, il y a eu même le temps du soir avec le prophète à la colonne de feu, William Marion Branham. Le prophète majeur, Tistide. Oui, le prophète très majeur, qui n'a pas vu que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est le prophète à la colonne de feu. Je parle du prophète à la colonne de La feu. colonne de feu, oui, oui. Celui-là même qui a ressuscité l'enfant déchiré. C'est-à-dire, il va écraser l'enfant. Il paraît qu'il ne se déplaçait pas sur sa fameuse colonne. Quand il est arrivé sur les lieux, Branham a prié. Quand il a parlé, l'enfant s'est reconstitué. Tête est quittée là-bas, bras est quitté là-bas, pied est quitté là-bas. Mais malgré tout ça là, il n'a pas vu que la Bible c'est pas la parole de Dieu. Oui. Oui. Donc ça veut dire que la manne fraîche, c'est pas ton camarade. Oui. Ça c'est le miracle. La manne fraîche, c'est ce message-là qui dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Voilà. Ce que Branham a fait, c'est vraiment extraordinaire. Oui. Mais nous, on dit, quand il dit que la Bible est la parole de Dieu, là, il s'est trompé. Oui. Le Il grand s'est Branham trompé, il n'a s'est pas trompé. vu. Il s'est trompé. Parce que la Bible peut pas être la parole de Dieu. Dans cette Bible-là, il y a des versets mensongers, des versets contradictoires. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a des versets même carrément mensongers. Mais vous êtes en train de briser la foi de certains chrétiens. Mais il faut qu'on le fasse, afin qu'ils aient la véritable foi. Parce qu'une foi qui est basée sur la Bible, c'est pas une bonne foi. C'est pas une foi parfaite. Oui. Oui. Parce que Richard, Oui. si ta foi est basée sur ce livre, tu n'as pas la foi parfaite. Nous en prenons de la graine. Ça, Voilà. c'est des choses à noter. Si ta foi est basée sur un livre qui a été imprimé à crédit, quand j'ai fait ici l'historique de l'impression de la Bible, Oui. la Bible de Gutenberg, qui a été imprimée à crédit, mais ta foi peut pas être parfaite. La foi parfaite, Jésus l'a dit. La parole de Dieu a été obtenue à partir d'un prêtre. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, l'impression de ce livre que les gens aujourd'hui, ils s'en glorifient. Et on voit les gens à Figayo, ils récitent les versets, ils récitent les versets, ils récitent les versets. Mais c'est ces versets que tu récites là. Ça prouve que Dieu t'a pas appelé. Quand Dieu t'appelle, il te parle. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Quand Dieu t'appelle, il te parle. Mais quand tu vois quelqu'un qui récite les versets, il récite les versets, il récite les versets, Dieu ne l'a pas appelé, pas de fatiguer. Dieu ne l'a pas appelé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on sait, Richard, ce document-là, ça peut pas être la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme on est là pour montrer un peu sur la divinité de Jésus, il y a des versets mensongers dans la Bible. Et, excusez-moi, mais il faut Un verset mensonger. Hein. Oui, Oui, très rapidement, parce Un que verset je aussi rapidement. à votre propagandiste dans Marc, qui écrit beaucoup, que je vois déjà. il prend des notes, Oui, prends il réagit. des notes. Mais je sais que certainement, vous convergerez à un certain point. Effectivement. Oui. Ok, Jean, Marc 1, verset 1 à 2. Marc 1, verset 1 à 2. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Commencement, oui. Fils de Dieu, Oui. selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Il va citer la parole qui est écrite dans Ésaïe le Dans prophète. Isaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. D'après Marc, cette parole, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin, est écrite dans Ésaïe le prophète. Oui, c'est ce qu'il a dit. Je mets au défi tous les biblistes. Je mets au défi tous les docteurs de la Bible. Tous les chrétiens. Ils n'ont qu'à fouiller dans le livre d'Ésaïe le prophète. Oui, oui. Qui me sort cette parole-là. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Donc cette parole n'est pas du tout dans Isaïe. En tout cas, nous on a fouillé dans tout Ésaïe, on n'a pas vu ça.
C'est dangereux ça. On a fait dans tout Ésaïe ce que Marc dit, qui serait dans Ésaïe, mais pas dans Ésaïe. Donc ce que Marc a dit là, c'est faux. Vous devez vous garder la responsabilité de vos propos, frère. Oui, ancien Richard, ce que Marc a dit est faux, archi faux, il a menti. Amen. Il a menti, il a attribué des paroles à Ésaïe le prophète. Oui. Ce que le monsieur n'a pas dit. Il dit, Ésaïe a dit, voici, j'envoie devant toi mon messager. C'est faux. Bon, en tout cas, on a fait dans tout le livre d'Ésaïe, on n'a pas vu. Peut-être les biblistes, les chrétiens vont nous aider, vont nous trouver le verset. On est encore là, hein, jusqu'à Israël là. On attend le verset. Merci. Et déjà à l'an 0, on avait cet amalgame là. Oui. Qu'en est-il donc 2000 ans après? C'est ça. C'est ça le danger. Qu'en est-il 2000 ans après? Et tous ceux qui sont passés, ils ont récité ce même verset. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe. Le problème, c'est quoi? Mais si quelqu'un voit, dit, c'est la Bible. C'est Marc qui a dit. C'est la parole de Dieu. On ne doit pas la juger. On ne doit pas la corriger. Mais ceux qui ont écrit la Bible, ils révisent la Bible. Pourquoi ils révisent la Bible? Oui, justement, nous allons revenir à propos de la révision de la Bible. Merci, Antoine. Déjà, si vous avez des questions, apprêtez-vous à nous les poser. Nous sommes très heureux quand vous posez des questions. Il y a déjà une mail levé là-bas. Tout à l'heure, on reviendra donc à vous. On sera très heureux de répondre à vos questions. Mais justement, je viens vers vous, frère Félix. Oui, est-ce que vous convenez avec nous que finalement la Bible n'est pas la parole de Dieu? Oui, effectivement, la Bible est un document à problème. J'ai dit tout à l'heure que la Bible contient beaucoup de points de débat, de points de tension. Oui, point de tension, oui. Oui, j'apprécie bien ce mot là. Point de tension, point de débat. Ça dit que la Bible n'est pas mon absolu à moi en tout cas. Voilà. Et tout à l'heure, l'évangile Francis parlait du grand William Marion Branham. Voilà, qui n'a le pas frère Mike s'apprête pour récupérer les questions. Qui n'a pas vu toutes ces choses-là dans la Bible. Je ne voudrais pas choquer le public, mais il y a même un verset dans la Bible qui remet en cause la crucifixion de Jésus. Ah bon? Effectivement. Il y a même un verset dans la Bible. Est-ce qu'on peut lire ça? Hébreux 5.7. Hébreux 5.7. Lisons, oui. Je veux bien en savoir plus. Hébreux 5.7, vous pouvez chercher de votre côté aussi. De quel verset existe? Oui, tout dans la Bible. Hein. D'accord. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté, oui, avec de grands cris, oui, et avec l'âme, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, oui, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Ce verset, je peux dire que Jésus, sur la croix, il a été exaucé par Dieu, il priait, il a été exaucé. Il n'est pas mort. Il n'a pas été crucifié avant la crucifixion. Jésus allait prier. Il a prié pour ne pas être crucifié, pour ne pas boire la coupe, pour éviter la coupe. Mais on nous dit ici qu'il était exaucé. Si Jésus était exaucé, si sa prière était exaucée, c'est qu'il n'a pas été crucifié. Oui. Et si on parle de ce verset-là, c'est que tout ce qu'on fait ici, là, c'est zéro. On est sur le plan de la rédemption, on est remis en cause, c'est que dans la nous, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est-à-dire que quand on lit la Bible, il y a carrément certains postulats même qui sont, oui, carrément brisés. Effectivement, si on parle de là, qu'est-ce qu'on fait ici? Mais je crois qu'il y a un verset, il y a un verset même qui parle de Jésus qui aurait été pendu au bois. Oui, effectivement. Effectivement. S'il est pendu au bois, c'est qu'il n'est pas crucifié. Il n'est pas crucifié. Il n'est pas crucifié. Parce que la pendaison, c'est la pendaison, la crucifixion, c'est carrément différent de la crucifixion. Et si c'est comme ça, c'est que c'est compliqué. Hein? C'est pourquoi la mort fait va au-delà de la Bible. La bande fraîche, oui. La mort fait va au-delà de la Bible. Voilà. Nous, on a dépassé la Bible. Oui. C'est pourquoi je ne vais pas essayer, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayer de trouver des points de nuance, de nuancer les propos de la dernière intervention de l'évangéliste Choisi. Je vais directement dans son sens. Oui. Voilà. La Bible ne nous donne pas le choix que de douter d'elle-même. Et le plus important dans la Bible, c'est la divinité de Jésus. Mais si on est là à discuter de la divinité de Jésus, mais c'est grave quoi. Oui, parce que l'élément même essentiel. Justement, si déjà il y a des contradictions de la Bible sur la divinité de Jésus, oui, qui est l'élément majeur et central même de toute la chrétienté, oui,
ça va nous pousser à vérifier toutes les autres formes de contradiction qu'il pourrait y avoir. Effectivement. Peut-être contradiction sur le baptême, contradiction sur beaucoup d'autres éléments. Oui. Et là, ça met de l'eau à notre moulin, ça peut être d'autres thèmes que nous allons traiter. Oui, c'est pourquoi nous, ici, à la maison, on marche par révélation. Hein. On marche par ce que le Fils de l'homme définit en avance. Voilà, nous, on n'est pas dans ce que la Bible dit. La Bible dira, à mon souvenir, j'ai pas encore entendu la Bible dire. Contradiction même sur le salut. Voilà, la Bible dit. Parce qu'il y en a qui disent que l'autre dit des gens de ta mère et que Jésus vient te sauver. Il tire aussi tout ça de la Bible, hein, je crois. Alors, justement, si vous avez des questions, on va les prendre rapidement. Voilà. Je vois déjà une main levée là-bas. Il y a Mathieu Thuro. J'aurais vu au préalable la main de frère Marcel Dongui. Alors, frère Mike va organiser tout cela. Oui, il s'approche donc du pupitre. Et la caméra aussi se met donc en mouvement pour, n'est-ce pas, capter cette image assez solennelle de l'ancien Marc Dongui qui tient donc le micro. Merci beaucoup, ancien Richard. Merci, frère. Bonjour tout le monde, bonjour, chers panélistes. Bonjour. Merci pour vos éclairages, mais j'ai quelques préoccupations. Merci. Bonjour, frère. Voilà, la première préoccupation va à l'endroit du frère Ange Passy qui défend que Jésus-Christ est Dieu. Oui. Voilà, je veux qu'il lise Apocalypse 21. Voilà, où il est écrit que révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Apocalypse 1.1. Apocalypse 1.1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Et quand je lis la Bible du Seigneur, c'est là-bas, il est écrit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confié. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confié. Autrement dit, il y a un Dieu qui a confié une révélation à Jésus-Christ. Oui. Au ciel. Oui. Donc je verrai qu'il lit ça et qu'il explique un peu. D'accord. Voici. La question est posée. Voici un Dieu A, qui donne une révélation à Jésus-Christ qui est B. Également, j'ai une préoccupation à l'endroit du frère Félix. Oui. Il dit que donc Dieu chacun donne sa préoccupation. Voilà, un Dieu qui meurt est limité. Un Dieu qui meurt est limité, oui. Moi, je pense plutôt le contraire. Un Dieu qui ne peut pas mourir, il est limité. D'accord. Parce que vous dites que Dieu peut tout faire. Ça veut dire qu'il n'y a rien que Dieu ne peut faire. Donc, s'il ne peut pas mourir, ça veut dire que c'est pas qu'il est limité. Oui. Donc, moi, je pense le contraire de ce que vous avez dit. D'accord. Voilà. Et là, vous en avez pour votre dose, n'est-ce pas? Deuxièmement, il dit que Jésus dit qu'il ne sait ni le jour ni l'heure. Raison pour laquelle il affirme qu'il n'est pas Dieu. Oui. Moi, je vais lui rappeler que dans le jardin d'Éden, Dieu est descendu quand Adam et Ève ont commis le péché. Dieu est descendu et il dit, Adam, où es-tu? Autrement dit, ce Dieu tout-puissant là, ne savait pas où était Adam. Donc, ce Dieu-là, est-ce qu'on peut l'affirmer que lui aussi il est limité? Et tout ça, c'est dans la Bible aussi. C'est dans la Bible. Donc, ce sont là mes quelques préoccupations pour le moment. Merci. Vous voyez que la Bible nous mélange nous tous ce matin. C'est des préoccupations fondées et légitimes. Je commence par Ange Kwasi, n'est-ce pas? Et après, Félix, naturellement, va répondre sur sa question. Voilà. Il en a pour vous deux. Ok. Merci, ancien Richard. Merci, ancien Dongui, pour tes questions. Oui. Voilà. C'est ce que je suis en train d'expliquer ici sur ce plateau. Je suis sur ce plateau, effectivement, c'est vrai que je donne des versets qui attestent que Jésus est Dieu. Mais dans le même temps, le frère en face de moi donne des versets qui prouvent le contraire. Et c'est le fait. Et je suis d'accord avec le frère. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Pour dire que nous ici, nous ne mettons pas une confiance absolue en la Bible. Pour dire non, tel verset dit. Donc c'est ça. Non. On se fie à la révélation. Ce que l'ancien dit est tellement pertinent. Oui. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné, oui. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Oui. Est-ce un défaut de traduction? Est-ce c'est quoi au juste? En tout cas, la même traduction, elle se trouve dans toutes les versions de la Bible. Il a pris le sujet là-bas, on dit Dieu lui a confié. Oui. Je crois que c'est carrément le même Est-ce que vous voyez esprit, oui. Donc c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Vous dites que la Bible elle nous laisse des flous.
En fait, ce matin, je suis là. Si quelqu'un me pose, il vient, il prend le micro et il me dit que Jésus n'est pas Dieu, je vais lui démontrer que Jésus est Dieu. Avec la Bible. Si quelqu'un vient aussi et me dit que Jésus est Dieu, je vais lui démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Avec la Bible. C'est pour ça que je suis là ce matin. En vérité, voici un peu ma posture ce matin-là. Donc, si quelqu'un vient pour me montrer que Jésus est Dieu, je vais lui montrer que dans la même Bible, Jésus n'est pas Dieu. S'il me montre que Jésus n'est pas Dieu, je vais lui montrer dans la même Bible que Jésus est Dieu. Pour lui dire que la Bible, il y a des insuffisances. Voilà. Donc, anciens ont dit, je ne saurais, moi-même, c'est de ça que je parle ce matin. Voilà, les versets qui nous laissent un flou total. Oui. Voilà. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Oui. C'est assez clair, hein? Et ça est dans Apocalypse, s'il vous plaît. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide, ancien Marc Bangui, votre préoccupation est légitime. Voilà. Et aussi, vous aurez des réponses légitimes devant votre face. La même Bible qui fait tout ça, elle dit, et elle, c'est dit. Alors, il a vous a posé des questions aussi, donc, le peuple de Dieu vous écoute. Il a posé deux questions. La première question est relative à Dieu qui meurt. Il a dit que Dieu qui ne peut pas mourir, lui préfère Dieu qui meurt qu'un Dieu qui ne peut pas mourir. Voilà. Il a dit que Dieu peut tout faire. Voilà, Dieu peut tout faire. Il peut mourir et puis vivre. Effectivement. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est la Bible qui le dit. La Bible toujours. La Bible dit dans Apocalypse 1:8. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Oui. Si elle l'alpha et l'oméga, le début et la fin, c'est qu'il n'y a pas de mort dans qui est, qui était, voilà, qui vient, tout ça. S'il disait que je suis l'alpha et l'oméga, je suis le Dieu qui est, qui meurt, qui revient, ah, c'est lui. Mais il n'a pas dit, c'est lui-même qui a dit. Mais pourquoi il est mort? Moi, je retourne aussi la question. Il faut m'expliquer aussi pourquoi il est mort. Et tout ça, tu tiens aussi de la Bible. Tout ça, il y a ça de la Bible. Maintenant, la deuxième question, dans le jardin d'Éden, quand Jésus cherchait Adam, il a demandé à Adam, où es-tu? Est-ce que c'est Jésus qui a demandé à Adam où es-tu? Est-ce que c'est Jésus? Non, ce n'est pas de Jésus. Est-ce que c'est Jésus? Jésus lui dit les dieux. Est-ce que c'est Jésus qui a demandé? C'est pas Jésus? C'est pas Jésus, non, c'est pas Jésus. Ça aussi de la Bible. Voilà, c'est dans la Bible, c'est pas Jésus. C'est Dieu qui a dit, elle était sûre que Dieu est servant sur Dieu, Adam. Est-ce qu'il est sûr? Est-ce qu'il peut me dire aujourd'hui que Dieu, là, qu'il demandait à Adam, est-ce qu'il est sûr que Dieu est servant où Adam se trouvait? Parce que depuis qu'on est là, on ne prend que, on est concentré sur les versets du Nouveau Testament. Oui. Voilà, il faut aussi le souligner. Oui, je crois que c'est dans le même esprit. On dit que toutes ces contradictions-là, on les trouve un peu partout. Voilà, tout ça, c'est la Bible. C'est la Bible. Voilà, c'est la Bible. Il faudrait dire que tes questions sont des thèmes. Voilà, tes questions sont en même temps des thèmes. Ça veut dire que de tes questions peuvent découler beaucoup de suggestions. Oui, je pense que notre temps est assez compté, mais il y a le frère Patrick Thilo qui va poser sa question. Et puis tout à l'heure, vous allez revenir sur une solution au-delà de la Bible, n'est-ce pas, qui est donc la manne fraîche. Très rapidement. Oui, voilà, bonjour, Jacques Vaneliste. Bonjour, frère. D'accord, moi je suis d'accord avec ce que la Bible dit. Oui. Je suis un Dieu dans la Bible, je suis pas Dieu dans la Bible. Mais vraiment, la question c'est au Dieu par la question. Donc, pour qui est Jésus? Hormis la Bible. Pour qui hormis la Bible. Puisque la Bible ne nous dit pas exactement s'il est Dieu ou pas. Parce qu'il y a une partie, la Bible dit qu'il est Dieu, et on peut démontrer aussi que Jésus n'est pas Dieu dans la même Bible. Donc, eux qui sont à la manipulation, eux qui est Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je crois qu'il y a une question pour vous deux, mais je vais commencer par moi, je crois. Ça, c'est ce que la Bible dit. La Bible ne nous situe pas sur la divinité de Jésus. Mais nous qui sommes à la main fraîche, nous qui nous considérons comme au-dessus, au-delà de la Bible, qui est réellement Jésus. Voilà, c'est sa préoccupation. Et c'est ça l'occasion aussi de parler
Donc, de la manne fraîche, ce message-là, qui vient même corriger la Bible. N'est-ce pas? Je reviendrai à vous aussi sur la même question. Voilà. Aujourd'hui, si je dis qui est Jésus, c'est comme si, bon, j'ai fait exprès de venir m'asseoir ici pour dire, la Bible, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Ce matin, je suis là, c'est la Bible qui nous envoie ici. La Bible nous dit, dans le Nouveau Testament, on a des versets qui attestent que Jésus est Dieu. Il y a des versets qui attestent que Jésus n'est pas Dieu. On a recensé ces versets. Et nous sommes venus à la place publique, à la face du monde. Voici les versets de votre Bible. C'est pas pour nous. C'est un message au Bible. Voici les versets de votre Bible. Il y a des versets qui disent que Jésus est Dieu. Il y a d'autres, par contre, qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Vous, que dites-vous? Moi, j'ai ma position. Oui. Elle est là, mais elle est secrète. Ouais. Voilà. Et que le Matthieu souffle un peu, que ma position reste un peu secrète. Que les biblistes viennent nous dire que Jésus il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu. Oui. Voilà. Ceux qui récitent les versets à Figaro et puis qui nous dit Jésus il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu. Parce qu'il y a des versets qui disent que Jésus est Dieu. Il y a des versets aussi qui prouvent que Jésus n'est pas Dieu. Il est limité. Il ne sait pas quand il va revenir. Il ne connaît pas toutes choses. Il ne connaît pas toutes choses. C'est quel Dieu ça? On lui pose question et dit mon Père. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, nous on est venus que les biblistes nous disent quelque chose. Sinon, ma position est connue. C'est connu même. C'est une position révélée. Même si elle reste cachée. Est-ce que vous voyez un peu? Mais les biblistes, ça, eux, on en fait. Parce que c'est eux sur la toile qui nous fatiguent. Hein. Voilà. Quand on fait les directs, on ne les voit pas. La vidéo va finir tout de suite, vous serez dans les commentaires. Pendant qu'on n'est pas là, pendant qu'on est là, allons-y en même temps. Face to face. Est-ce que vous voyez un peu? On a fait une vidéo, une prédication dimanche dernier. L'apôtre Paul nous a trop menti. La prédication du Fils de l'homme. Oui. Nous sommes à des dizaines de milliers de vues. Est-ce que vous voyez un peu? Pendant que la prédication passe, on ne les voit pas. Après, on se met, ils sont là. Non, ceux-là, c'est les fils du diable. C'est l'antichrist. La Bible a dit, dans les derniers temps. D'accord, nous tous sommes dans les derniers temps. En même temps qu'on est là. Pourquoi démontrer? On va démontrer. Est-ce que vous voyez un peu? Pour nous prouver que on est le diable. N'essayez pas de dire, non, ceux-là, c'est des faux. Prouve-nous que l'apôtre Paul, par exemple, n'a pas menti. Prouve-nous que la Bible n'a qu'une seule pensée en ce qui concerne la divinité de Jésus. Oui. Elle n'a qu'une seule voix, une seule parole. Et moi, je vais te prouver qu'elle a deux voix, elle a deux paroles. Est-ce que vous voyez un peu? Elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire, la Bible n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Et ce matin, on est là pour mettre son cul dehors. Pour montrer qu'elle n'est pas claire. La Bible, dont les chrétiens sont fiers, elle n'est pas claire. Et, Ancien Richard, le frère Turo qui souffre, de répondre à la question comme ça. Aujourd'hui, je veux, comme je l'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un se pointe ici, il me dit que Jésus est Dieu, moi je vais prendre le verset du frère Félix pour lui montrer que Jésus n'est pas Dieu. Et s'il vient et me prouve que Jésus n'est pas Dieu, je vais lui prouver que Jésus c'est le Seigneur de gloire. C'est ça. Il est Dieu. Voilà. Pour montrer que dans la Bible on peut tout avoir. Voilà. Et donc elle n'est pas digne de confiance à 100%. Elle n'est pas digne de confiance à 100%. Voici pourquoi il faut venir à la parole. Laissez la Bible et venir à la parole. Et la parole, aujourd'hui, c'est Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, le Machia du Seigneur. Voilà. Il a pour message la manne fraîche. Merci. Justement, je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame. On dit simplement que la Bible, prise dans son entièreté, n'est pas la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quand même certains éléments dedans qui sont la parole de Dieu, mais il y a d'autres éléments aussi qui ne sont pas du tout la parole de Dieu. Il y a même la parole des animaux, il y a même la parole du diable dans la Bible. Voilà, ça c'est des détails importants qu'on voudrait que les uns et les autres sachent. Et vous pouvez répondre également sur la question aussi. Tout à l'heure, chacun va donner son mot de fin. Voilà. Je voudrais dire au frère Mathieu Touro, merci pour ta question.
comme on le dit, c'est une très belle question. Mais à ta question, j'aimerais répondre, te dire carrément que le débat il est ouvert. Voilà, le débat il est ouvert, oui. Le débat il est ouvert. Voilà, et chacun a sa position. Voilà. Ce matin, comme l'a dit Ange Passy, chacun sait qui est Jésus pour lui. Tu le sais pour toi, nous le savons pour nous aussi. Mais nous sommes là pour montrer quelque chose. Pour vous dire qu'en voyant la Bible n'offre aucune solution. Parce que toute solution qu'apporterait la Bible, bien dit qu'apporterait la Bible, est contestable. Oui. Par elle-même la Bible. Elle est contestable par elle-même la Bible. Donc il y a problème. Il y a problème au niveau de la Bible. Et tout ce que au niveau de la dîme, il y a problème dans la dîme. Il y a problème dans la Bible concernant la dîme. Au niveau des femmes, la position des femmes dans l'église, il y a problème dans la Bible concernant les femmes. Au niveau de quoi encore? Même le sujet le plus important auquel nous débattons ce matin, la Bible de Jésus, là encore il y a problème. Même au niveau de la prédestination. Même au niveau de la prédestination, même au niveau de la prédestination, et encore il y a problème. Je ne peux pas dire que la Bible est à la fois solution et problème. Je ne peux pas dire ça. Ouais. La Bible est problème. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. La Bible est problème. Et la solution, nous la connaissons tous ici. C'est quoi nous sommes venus? C'est la manne fraîche. Amen. C'est elle ce qui va au-delà de la Bible. Amen. C'est la manne fraîche est une panacée pour la Bible. Amen. Elle corrige la Bible. Elle positionne les choses. Et nous, on est dedans, nous, on est tranquilles. Nous sommes contents. C'est pourquoi pour nous, la Bible est un problème pour les chrétiens. Nous, la Bible n'est pas un problème pour nous. Nous, on a déjà résolu ce problème-là. On est passé à une autre chose. On est passé à une autre chose. La Bible n'est pas un problème pour nous. Mais on est en train de vous dire, vous les chrétiens, que la Bible, là, c'est un problème pour vous. Parce que nous, là, on peut prendre la Bible pour vous confondre. Moi, je crois que l'évangile comme ça tout à l'heure. Si tu viens ici, tu dis que Jésus est Dieu, là, nous, on va te montrer que Jésus n'est pas Dieu. Et puis, tu ne pourras pas nous confondre. Amen. Tu viens ici pour dire que Jésus n'est pas Dieu, on va te montrer que Jésus est Dieu. Tu es venu prendre ce chemin, toi, seul, tu as retrouvé par cette chemin, tellement que tu seras bon. On n'est pas pour ça. Mais pour vous montrer que la Bible, c'est un problème. Allez au-delà de la Bible, parce qu'aujourd'hui, il y a une parole qui est là, qui est au-delà de la Bible. C'est à elle que nous l'appelons. C'est avec cette parole-là que nous vous interpellons. Vous les chrétiens. La manne fraîche. La manne fraîche. Merci, c'est d'ailleurs votre mot de fin, puisque j'ai trouvé en vos paroles une belle conclusion. Et justement, je viens aussi à vous pour votre mot de fin, l'évangéliste Ange Passy. Et tout à l'heure, nous allons effectuer notre pied à terre, très rapidement. Ok, merci ancien Richard. Effectivement, le mot de fin de Frère Félix est vraiment intéressant. Quand il y a plusieurs sujets de discorde dans la Bible, sur même la position de la femme dans l'église. Le même apôtre Paul, il dit que dans toutes les églises des saints, les femmes se taisent. Oui. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Si elles veulent savoir quelque chose, elles interrogent leur mari à la maison. Vous mettez leur mari. Donc mes femmes, taisez-vous. Venez plus chanter ici, ne faites plus rien même. Vous taisez. Tout pour avoir des maris. Afin d'avoir des gens auprès de qui vous posez vos questions. Et même le salut de la femme est mis en danger. Oui. Quand on dit aux gens là, Paul nous a tout menti, ils pensent que c'est de la musulmane. Mais c'est tout ça, c'est dans la Bible. Oui. Mais on veut nous imposer ça, on dit non, c'est la parole authentique de Dieu. Le même apôtre Paul, il va dire encore que les femmes âgées enseignent les plus jeunes. Tu veux quoi au juste? Qu'est-ce qu'on fait au juste? Est-ce que vous voyez plus? Oui. Donc, face à tout ce flou-là, parce que quand vous voyez dehors, il y a des gens qui attachent foulard, il y a d'autres qui n'attachent pas foulard. Oui. Il y a des gens qui marchent nu-pied, il y a d'autres qui portent chaussures. Oui. Est-ce que vous voyez plus? Oui. Il y a des gens qui disent que il faut aller à Jésus pour être sauvé. Oui. D'autres disent non, va à l'homme. Tout ça, c'est la Bible. Oui. Est-ce que vous voyez plus? Il y a beaucoup de discours, par contre, de division à cause de la Bible elle-même. Oui. C'est la Bible, hein? Celui qui ne porte pas chaussures, il a vu ça dans la Bible. Lui qui porte chaussures, il a vu ça dans la Bible. La bonne raison de ne pas porter chaussures. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Oui. Est-ce que vous voyez plus? Lui qui attache, celle qui attache ses cheveux jusqu'à la tache-oreille là. Oui. C'est dans la Bible. Oui. Est-ce que vous voyez plus? C'est ça. Mais quand on n'a pas la révélation, on peut faire tout cela. Quand tu as la révélation, tu ne veux même pas embrouiller par quelque chose. Vous voyez, ceux qui sont à Figaro qui récitent les versets, c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu des gens assez coriaces. Oui. Ils vont plus réciter les versets. Ils vont plus réciter les versets. Ils récitent les versets, La même Bible a dit son contraire. Oui. Les versets
verset qu'il récite pour essayer d'enseigner, de convaincre les autres, la même Bible a dit le contraire. Oui. Et souvent, quand les gens viennent avec ces versets-là, on ne laisse pas parler. C'est vrai. Oui. Ou bien on fait le film, on enlève ça. Mais nous, tout le monde, nous sommes clairs, tout est en direct. Bien sûr, voilà, tout est en direct. Et les internautes peuvent on poser des questions. On est ouvert même, on est prêt pour les questions. Voilà. Que Dieu soit béni. Tout à l'heure, je ne vais pas monopoliser la parole, quand la parole elle-même va se révéler. Oui, bien sûr, la parole va se révéler. Et chez nous, à la Malle Fraîche, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Chez nous, la parole de Dieu, c'est un homme. Il a un nom, frère Christ Moïse, le fils de l'homme. Et lui, il ne se dit pas. Il ne dit pas une chose et son contraire. Et nous appelons donc toute l'humanité à regarder de plus près ce que nous disons ici à la Malle Fraîche. Nous corrigeons la Bible sans embâche. C'est une posture que nous assumons. Et donc, ça a été un réel plaisir pour nous aujourd'hui de vous apporter cette vérité-là. Merci. Et nous, naturellement, nous aurons d'autres thèmes de discorde, d'autres thèmes donc de tergiversation liés à la Bible que nous allons développer après, notamment sur le baptême, sur d'autres éléments que nous allons préparer pour le peuple de Dieu qui nous suit. Merci à tous, soyez abondamment bénis et c'est un plaisir. Merci.